2026 explose déjà avec des transferts dingues, un scandale au Gabon et l'Algérie qui envoie un message fort à la CAN. Endrick à Lyon, Neymar qui prolonge, vous n'allez pas croire ce qui se passe. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, le tout premier de 2026. Je vais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, une bonne santé et surtout beaucoup de football. Pour célébrer cette nouvelle année, on plonge direct dans le Mercato qui vient officiellement d'ouvrir ses portes. Le Paris FC est déjà sur tous les fronts pour se renforcer et le poste d'attaquant est une priorité absolue. Selon le Parisien, une piste gagne du terrain en interne. Sidiki Cherif, la révélation de Ligue 1 avec le SCO Angers, sous contrat jusqu'en 2028. Cet attaquant de 19 ans attire déjà l'intérêt de l'AC Milan, Hambourg, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francfort et Stuttgart. Angers est prêt à le lâcher, mais seulement pour un chèque entre 20 et 30 millions d'euros. Affaire à suivre. On file à Lyon où le problème d'attaquant est déjà résolu. L'OL s'offre Endrick en prêt pour 6 mois, en provenance du Real Madrid. Le Brésilien découvre la Ligue 1, un championnat inconnu pour lui, et apparemment les coutumes lyonnaises aussi. Endrick s'est affiché avec un pull vert, ce qui a frustré les fans à cause de la rivalité avec la SSE. Dans une vidéo postée sur le compte X de l'OL, il montre une conversation hilarante avec Eduardo Camavinga qui lui explique « Pas de vert à Lyon !» Une anecdote sympa qui va ravir les supporters lyonnais. Direction le Maroc, où les phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations viennent de se terminer. L'Algérie a impressionné avec un parfait 3/3, même avec une équipe bis contre la Guinée équatoriale. Victoire 3-1. Les Fennecs envoient un message clair à la République démocratique du Congo qu'ils affronteront en 8e de finale mardi prochain. Comme l'a dit Fares Chaibi en zone mixte, la CAN, c'est une grande compétition. Pour gagner le trophée, il faut battre tout le monde. On n'a pas le tirage le plus facile, mais on est l'Algérie et on est là pour le prendre. Même enthousiasme chez Anis Hadj Moussa en conf. On est impatient pour ce 8e. C'est une très bonne équipe du Congo, mais on a les joueurs pour l'emporter et on n'y ira pas de main morte. Un mot sur le Gabon. Une CAN catastrophique avec 3 défaites en 3 matchs et une polémique énorme. Après la dernière défaite, le ministre des Sports par intérim annonce à la TV nationale la dissolution du staff, la suspension de l'équipe et la mise à l'écart de Bruno Ekele-Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais quelques heures plus tard, le communiqué disparaît des réseaux. Un revirement inexplicable. Aubameyang répond sur X à un internaute. « Les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que ma petite personne. » Rappel. Il est rentré à Marseille avant le dernier match contre la Côte d'Ivoire. Pour clore les poules, voici notre équipe type de la phase. Brahim Diaz et Nousser Mazraoui pour le Maroc, Victor Osimhen en pointe avec Ibrahim Maza et Amad Diallo, et Carlos Baleba plus Wilfred Ndidi au milieu. Dernier point, les autorités marocaines ont arrêté 110 personnes pour revente illégale de billets, escroquerie et faux. Selon l'AFP, c'est l'un des gros problèmes de cette CAN au Maroc. On part en Angleterre où le 1er janvier ne déçoit jamais, sauf pour les fans de Chelsea. La presse anglaise était unanime ce matin. Enzo Maresca devrait démissionner. En froid avec sa direction, c'est officiel depuis cet après-midi. Il quitte les Blues après 1 an et demi. The Guardian, Sky Sports et The Telegraph l'annonçaient après une rupture totale, suite à une sortie critique de Maresca sur ses pires heures au club. Le communiqué du club. Un changement offre les meilleures chances pour la saison. Maresca est lié à Manchester City si Guardiola part, ou même United si Amorim s'en va. Pour le succéder à Chelsea, Liam Rosenior de Strasbourg est cité. Toujours en Angleterre, avec le mercato ouvert, le dossier Antoine Semenyo s'accélère. L'attaquant de Bournemouth est pisté par Liverpool et surtout Manchester City, en pôle. Pep Guardiola, en conf, reste évasif sur le sujet. Direction l'Italie où Romelu Lukaku traverse des jours compliqués. Blessé depuis le début de saison, son retour est repoussé à cause d'une douleur sérieuse. Antonio Conte l'a confirmé. Pas de match contre la Lazio, Vérone ou l'Inter. Avec son gabarit, prudence oblige. Encore 3 semaines minimum.
Naples va donc recruter un attaquant pour doubler Rasmus Højlund, qui cartonne cette saison. Au rayon des officiels, des news de Neymar Junior. Et si 2026 était son grand retour? Après des doutes, il prolonge d'1 an avec Santos jusqu'en décembre 2026. Il veut retrouver son top niveau pour la Coupe du Monde avec le Brésil. Pour boucler ce premier JT de l'année, retour à Lyon, où le club a posté une vidéo des premiers pas d'Hendrick. Sourire aux lèvres, quelques mots en français et le message de Camavinga. Tout se passe bien, on attend de le voir sur le terrain. Je vous laisse sur ces images, les amis, et je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux de la part de toute l'équipe Foot Mercato. À demain pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé ce JT, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun transfert ou scoop foot et commentez en bas qui va gagner la CAN selon vous. Activez la cloche pour les notifs. Partagez avec vos potes fans de foot. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.